Salut à tous, comment allez-vous? Bienvenue sur H-Wings Aviation. Aujourd'hui, je vais vous présenter un appareil que vous avez beaucoup vu dans les vidéos, mais dont je ne vous ai pas encore parlé. Il s'agit du DR400 Fox Busu. Le DR400 d'abord, il s'agit d'un appareil qui est présent sur ma chaîne depuis le début, c'est l'appareil sur lequel j'ai appris à piloter et c'est l'appareil sur lequel je vole depuis 5 ans. D'abord j'ai volé à l'aéroclub du Béarn, maintenant à l'aéroclub de Bigorre, mais sur le même type d'appareil, DR400, avec des variantes différentes. J'ai volé jusqu'ici sur du 120 chevaux, d'abord équipé classique, puis équipé EFIS, puis à nouveau équipé classique, et maintenant enfin je vole sur ce 180 chevaux magnifique. Le DR400 est un appareil construit à Darrois en France depuis 1972. Il s'agit d'un appareil avec une structure en bois recouverte de toile, ce qui lui permet d'être très léger. Cet appareil-là pèse 600 kg à vide et peut peser jusqu'à 1100 kg au décollage et 1045 à l'atterrissage. Il y a une énorme capacité d'emport dans cet appareil. On peut emporter 4 adultes avec cette variante-là de l'appareil. Une variante 120 chevaux moins puissante et qu'on retrouve plus dans les aéroclubs, on pourra généralement prendre 3 adultes à bord. Il faut faire les calculs pré-vol. Le DR400 est reconnaissable par son double dièdre, donc vous pouvez voir que sur une partie de l'aile, l'angle avec l'horizontale est nul, ce qui lui confère de la stabilité, et sur une deuxième partie, l'angle est positif, ce qui lui confère de la manœuvrabilité. L'appareil est équipé de volets manuels qui sortent en 2 crans, décollage et atterrissage. C'est un appareil, donc comme je vous l'ai dit, qui est équipé analogiquement. Il n'a pas de GPS, il n'a pas d'EFIS, il n'a pas de système de quelconque système informatisé ou électronique, numérique ou quoi. Il n'y a rien. Il n'y a que des instruments analogiques dans cet appareil et c'est ce que je recherchais. Ça permet de se focaliser sur les cartes et de se focaliser sur l'apprentissage du pilotage avec les aiguilles. Ça permet aussi de trouver une très bonne application à utiliser sur tablette. Rentrons maintenant un peu plus dans le détail sur le Fox Busu particulièrement. Cet appareil-là a été construit en 1973. Cache bien son âge. Il a été remis à neuf il y a quelques années par l'aéroclub de Bigorre et arbore donc cette nouvelle livrée custom faite maison. C'est donc un DR400 équipé d'un moteur Lycoming O360, un 6 litres 4 cylindres à plat, je crois, oui, à plat, qui produit 180 chevaux. C'est un appareil qui monte comme une balle, c'est un appareil qui croise autour de 250 km/h et qui peut monter jusqu'à 14 000 pieds. En général, on va pas monter aussi haut parce que hypoxie, voilà. Par rapport à un DR400 classique, on va voir quelques différences avec le Régent, donc le 180 chevaux, que l'on retrouve aussi de temps en temps sur les DR400 160 chevaux, les majors. Donc on voit déjà qu'au niveau de l'emplanture de l'aile, on a un angle qui est différent par rapport un angle du bord d'attaque par rapport à l'emplanture qui est différent entre un 120 chevaux et le Régent, le 180. Ouh, GTR. Cette différence est due à la présence de 2 réservoirs supplémentaires dans le 180 chevaux. C'est-à-dire que le DR400 vient de base avec un réservoir de 110 litres qui peut être rempli du L91 ou de 100 LL, dont 10 litres sont impompables, et réservoirs qui se trouvent à l'arrière sous les sièges passagers. Cet appareil-là est doté de 2 réservoirs supplémentaires de 40 litres chacun, un dans chaque aile. Ça lui confère, avec une consommation de 40 litres à l'heure, une autonomie d'à peu près 4h30-5 heures, ce qui suffit pour, depuis la Loubert, aller sans problème jusqu'en Italie. Petite différence supplémentaire entre le 180 et les 120 chevaux, celui-ci est équipé d'un chauffe-pitot. Ça change pas grand-chose, mais c'est toujours marrant de l'avoir et de l'allumer. Ah, encore une autre différence, cette fois-ci qui est beaucoup plus pratique. Je sais pas si vous arrivez à voir, alors j'essaie de trouver mon doigt, alors où est mon doigt? Là. Mes collègues sont en train de galérer en arrière-plan, on va les laisser galérer un petit peu. Il faut se muscler les mollets un petit peu, hein. Une porte de soute, et aussi anodin que ça puisse paraître, on a accès à la soute par les sièges arrière de l'avion, la soute est située derrière les sièges arrière, mais c'est quand même beaucoup plus pratique d'avoir une porte d'accès immédiate sur l'extérieur. On ne peut pas vraiment monter dans l'avion quand la porte est ouverte, ceci dit. Au niveau de l'instrumentation, le Busu est un avion qui est assez simple étant donné qu'il ne possède rien de particulier. Il s'agit d'un appareil qui est équipé d'un six-pack habituel avec notamment un VOR et un ADF, et à côté de ça on a une station radio qui est tout ce qu'il y a de plus normal, comme 1, comme 2, et quelques éléments permettant de surveiller le moteur à côté de ça. C'est des instruments qui sont relativement classiques au DR400. On remarque toutefois qu'on a bien sûr les indicateurs pour les 3 réservoirs de carburant, puisque cet appareil, comme dit précédemment, a 3 réservoirs. Sur la partie basse, on retrouve tout ce qui est commutateur, tout ce qui est alarme, tout ce qui est les fusibles et autres contacteurs en tout genre. C'est pour l'opération quotidienne habituelle de l'appareil. Et ensuite, comme sur la plupart des DR400, sur la partie basse, entre les 2 sièges, on retrouve la molette du compensateur et les commandes des volets, qui ne sont pas dans le champ d'ailleurs, je vois ça, qui sont dans le champ de la GoPro, les volets. C'est à peu près tout, j'espère que cette petite présentation rapide du DR400 vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à jeter un coup d'œil aux autres vidéos disponibles sur la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine!